Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur YouTube, Instagram et Ravelry et je viens vous parler de tricot en ce début août. Alors, depuis la dernière fois, j'ai bien travaillé. J'ai un ouvrage terminé et un en cours qui est bientôt terminé aussi. Donc, l'ouvrage terminé, c'est mon châle Victoire. Mon châle Victoire que voici. Je vous le montre de plus loin, voilà. Alors, vous voyez, c'est un châle à un écheveau, mais vous pouvez voir qu'il est... alors, qu'est-ce qui est pris dedans? Ah, ben oui, parce que je l'ai présenté sur Instagram. Je l'ai pris en photo, je l'avais mis je l'avais mis par terre et il y avait des, vous savez, ces herbes qui accrochent. Et donc il y en a plein dedans. Il y a plein de petits pompons là qui accrochent. Donc, alors je vous le montre dans toute sa grandeur. Alors, vous voyez qu'il est plus grand que mes bras. Alors, figurez-vous que je disais je fais 1,68 m. La dernière fois que je suis allée chez le médecin, il m'a mesuré. Je ne fais plus qu'1,65 m. Donc, normalement, l'envergure des bras correspond à notre stature. Alors, je ne pense pas que les bras raccourcissent. Donc, mon châle, il doit faire 1,80 m ou quelque chose comme ça. Parce que il est plus grand que mon envergure de bras. Voilà. Alors, j'en suis tout à fait satisfaite. Hein. Je vous en avais déjà parlé. Que j'ai fait avec la laine de Ophildorus dans le coloris ou sec de bronze. Ces écheveaux qui font 480 mètres pour 100 grammes. Et donc celui-ci, c'est la Thèbes quelque chose. C'est la Thèbes tibétaine single qui fait 480 mètres pour 100 grammes. Et donc j'ai utilisé j'ai utilisé 114 grammes parce que c'est des écheveaux qui font 120 grammes. J'ai utilisé 114 grammes, donc il m'en reste une toute petite boulette, mais mon châle est très grand. Alors, je vous avais dit, j'utiliserai la laine jusqu'au bout. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus de rangs de la bordure que ce qui était préconisé. J'en ai fait au moins 5-6 rangs de plus. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce qu'il va me rester assez de laine pour faire l'aller-retour? Parce qu'il fallait faire le rabat sur un rang endroit, il me semble. Donc, il fallait pouvoir faire l'aller-retour. Alors, donc, j'ai arrêté. Mais vous voyez que mon petit châle, il est... pour un châle à un écheveau, il est très bien. Hein. Voilà. Alors, je vous montre ça. Voilà. Et alors, cette laine, elle est légère, mais chaude, hein, puisque là-dedans, il y a de la soie, du yak et du mérino. Voilà, c'est parfait. Donc j'aime beaucoup ce petit châle dont je vous ai déjà vanté le patron quand je vous l'ai présenté les dernières fois. Donc je ne peux pas vous me répéter sans cesse. Il se fait en démarrant avec un garter-tab ici et une arête centrale ici. Et à un moment donné, on intègre des rangs, des rangs raccourcis avec des points différents.
Donc, les premiers sont comme ceci. Le deuxième, c'est une espèce de grille, de dentelle. Le troisième, ce sont des côtes torses. Et la dernière, ce sont des côtes brisées. La bordure, ce sont des côtes brisées. Ce que j'ai apprécié, c'est la façon dont Cindy, la tricopathe alsacienne, nous fait faire le bord ici, parce qu'on intègre des jetés, enfin qui font que, vous voyez, vous pouvez tout à fait bien tendre votre châle. Il n'y a pas de... comment ça se met très bien en forme. Voilà. Vraiment, ce patron, il est parfait. Et puis, c'est débutant compatible, hein, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire comme point. Alors, si vous choisissez un joli écheveau, ben, vous avez un joli châle, pas compliqué à faire, et avec suffisamment d'ampleur. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une réussite. Ça a été un plaisir à faire. C'est pas très long à faire. Je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour le faire. Je vais vous le dire. Je l'ai commencé le 21 mai. Ah ben oui, mais alors on ne peut pas comparer. Je l'ai commencé le 21 mai, je l'ai fini le 25 juillet, parce qu'entre-temps, j'ai fait d'autres choses. Donc, mais si vous voulez, en temps de tricot purement sur le châle, il n'y a pas tout ce temps-là. Hein. Il n'y a vraiment pas tout ce temps-là. Voilà. Voilà le joli châle Victoire que je vous encourage à tricoter. Donc ça, c'est mon objet terminé de ces 15 derniers jours. J'ai commencé un love note. Je vous avais dit la dernière fois que je voulais tricoter un écheveau, enfin 2 écheveaux de laine delphine, le 500 mètres en bleu comme ceci, accompagné du kit silk Teb Cocoon de Didier au fil de russe. Les deux ensemble, alors vous allez voir que j'ai bien avancé. Les deux ensemble, voilà ce que ça donne. Je vous le montre de près. Alors, mon love note a une manche terminée et la deuxième est en cours. Donc, je fais les manches maintenant et je terminerai la longueur du corps après. Pour utiliser, ben pareil, toute la laine que je peux pour faire ce pull. Alors, je vais vous le passer parce que je peux, j'ai mis un Scooby-Doo. Voilà le love note. Alors, que je mette bien avec une manche. Alors, c'est pareil, j'aime pas les manches trop longues. Donc, je n'ai pas
je tirerai un peu dessus parce que au blocage, ça devrait aller, mais je voulais pas qu'elle devienne trop longue. Et moi, ça me va comme ça. Si j'ai un bracelet ou quelque chose, j'ai du mohair. Voilà. Alors, pour celui-ci, le premier que je vous avais montré, c'était celui-là, où je vous avais dit que j'avais fait la taille S en haut et qu'à partir de sous la poitrine, j'avais fait la taille M. Cette fois-ci, j'ai fait la taille M depuis le début. Donc, ça lui a donné un petit peu plus, vous voyez, d'aisance que le pull vert. Alors, vous voyez que là, je suis déjà à la ceinture du pantalon, mais je vais le faire beaucoup plus long que le premier. Et j'ai fait le col, hein, j'ai fait le petit col. Alors, il passe aisément, hein, vous voyez. Donc, il n'est pas trop grand. Et moi, contrairement au modèle, excusez, hein, j'ai du mohair sur le visage, ça me gêne. Contrairement au patron, je le tricote pas en 6, mais en 5. Donc, fingering plus mohair. Normalement, d'après le patron, tricoté en 6, mais moi, non. Pour moi, c'est trop déjaugé. Alors, vous voyez que, si je vous montre de plus près, vous voyez ma dentelle. Alors là, elle n'est pas encore bloquée, donc on ne voit pas tout à fait bien, mais bon, on voit quand même déjà un peu. Voilà, donc je vais avoir un love note bleu un tout petit peu plus large que le premier et je le ferai un peu plus long. Mais toujours avec des manches longues, mais pas trop longues. Alors, évidemment, quand je vais le bloquer, la manche, elle va arriver ici. Hein. Voilà. Mais pas une manche très longue. J'aime pas ça. Donc, voilà mon love note. Alors, je vais vous parler, je vais l'enlever parce que j'ai un peu chaud. Alors, je vais vous redire, moi, les modifications. Donc déjà, je le tricote en 5 au lieu de 6. Donc, les bordures, elles se font en 4,5. Et là, j'ai utilisé la taille M. Et ce qui est différent, parce que comme je le tricote en 5, je n'ai pas la même hauteur en rang. Alors, vous voyez, ici, c'est le raglan. Et normalement, le raglan, là, ce qu'on ajoute après la dentelle, là, se fait sur 5 rangs, c'est-à-dire que vous faites les augmentations de chaque côté des raglans, tous les rangs sur 5 rangs. Et moi, pour redonner de la profondeur à mon raglan, pour avoir la hauteur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les augmentations sur un rang, j'ai fait un rang sans augmentation, augmentation sur un rang, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 5, j'en ai normalement 10, et j'ai fait 4 rangs de plus sans augmentation pour arriver voilà, au-dessous du bras. Et puis, j'ai fait les augmentations, j'ai créé des mailles sous les bras comme c'est préconisé. Et puis, voilà. Donc, c'est des côtes une au niveau des côtes, que j'ai fait également en côte une au niveau des manches. J'ai utilisé un rabat élastique pour lequel je vous mettrai le lien. En fait, je vous l'explique, le rabat élastique, vous tricotez les mailles à l'endroit à l'envers et les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'endroit. Donc, quand vous commencez votre rabat, vous tricotez la première maille qui était une maille à l'endroit, vous la tricotez à l'envers. Vous tricotez votre maille suivante qui était une maille à l'envers, vous la tricotez à l'endroit et vous rabattez. Et c'est là que on commence à faire la petite manipulation. La maille qui vous reste, vous la remettez sur l'aiguille de gauche. Le fil qui se trouve devant, vous le ramenez devant vous, il était derrière, vous le ramenez devant vous et vous reprenez la maille.
Ce qui fait qu'en fait, et puis là, vous allez tricoter à l'envers. Vous rabattez, vous remettez votre maille sur l'aiguille gauche, vous repassez votre fil derrière et vous reprenez votre maille. Et là, vous tricotez celle après à l'endroit qui était une maille envers. Donc, c'est cette petite manipulation toute simple qui vous donne ce rabat qui est plus élastique parce que votre fil, il circule plus il a un plus grand circuit, ça donne une élasticité. Alors j'ai fait ça au cou, vous voyez, c'est souple, et j'ai fait ça à la première manche et je le ferai à la deuxième et je le ferai en bas du pull. Donc je ne sais plus si je vous avais montré ce rabat. Moi je l'ai trouvé, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Il y a une petite vidéo et voilà ce que je peux vous dire. Alors le 500 mètres, vous savez que le fil de Florence de laine Delphine, je l'aime beaucoup. Le Thèbes Cocoon là, c'est du bonheur, c'est tout doux. Il est bien poilu quand même, mais vous voyez sur le pull, ça ne fait pas... C'est pas trop moumoute quand même, c'est très doux, puis moi je n'ai pas de problème avec le mohair, hein. Alors vous avez vu, je l'ai porté à même la peau, pour moi c'est pas un souci, mais c'est quand même doux, hein. Le Thèbes Cocoon là il est doux. Voilà donc le Love Note que je vais bientôt terminer. Alors vous voyez, je reste dans des couleurs vives, hein. Et j'en referai un, hein. C'est sûr, j'en ferai un autre, hein. Parce que il faut pas énormément d'écheveaux. Avec 2 écheveaux de fingering et alors 2 écheveaux de mohair si vous prenez des écheveaux de teinturier, mais sinon vous prenez 5 pelotes de drops de kit silk et ça fait l'affaire, hein. Voilà pour le Love Note, mon deuxième Love Note. Donc je pense que le prochain que je ferai ne sera pas un Love Note, mais je vais me faire mais pas tout de suite parce que j'ai 2 autres projets qui arrivent. Mais je me ferai le ranunculus que tout le monde a fait, que je n'ai pas encore fait. Donc celui-là me tente aussi. Donc voilà, des pulls un peu en yoke comme ça, en empiècement circulaire, qui me font envie. Donc voilà, je me ferai un ranunculus pour avoir fait comme tout le monde. Et voilà, en tricot, ce que j'ai fait ces derniers temps. À venir, j'ai vu passer sur Instagram le Velleda. Je crois que c'est ça. Ou Willeda. Attendez. Que je vous dise pas de bêtises. Je regarde. C'est le Midura de Bérengère Caillot. Je vous mettrai une photo. Le Midura de Bérengère Caillot qui est sorti, qui vient de sortir. Et j'ai des tricopines qui veulent le tricoter aussi. Et donc on va le faire ensemble. Voilà. Alors il y a ça. Et puis, j'avais acheté, il y a un moment déjà, le patron du Harrow Sweater. Alors, le Midura, là, j'ai vu qu'il y avait Caroline, vous savez, Plume de douceur. Elle l'a fait, je vais vous dire,
je vous mettrai la photo de son pull. Elle l'a fait avec de la laine de Squirrel Yarn, la Eucalyptus, et ça m'a vraiment plu. Ça a l'air d'être un peu soyeux, un peu parce que l'eucalyptus là, la Squirrel Yarn Eucalyptus, je vais vous dire ce qu'il y a dedans: 50% laine et 50% tencel lyocell. Donc c'est un peu brillant. Et puis je fais assez confiance à Caroline parce que elle fait toujours des beaux ouvrages, et l'eucalyptus là, ce fil eucalyptus, elle dit que c'est son fil d'été par excellence. Donc eh bien, je me suis laissée tenter, j'ai fait une commande de fil eucalyptus, donc je ne l'ai pas reçu aujourd'hui. Alors, je ne peux pas vous le montrer, mais je pense que je vous le montrerai dans le prochain épisode, parce que le Midura, là, c'est mon prochain Mildura de Bérangère Caillot. C'est mon prochain ouvrage sur mes aiguilles avec ce fil de Squirrel Yarn. Et le Harrow. Alors, le Harrow Sweater, je vais sans doute le faire avec de la 500 mètres en rose qui pète, avec de la Kit Silk de ce coloris qui s'appelle numéro 32. Alors, je vais regarder parce que j'avais plusieurs projets possibles avec ces deux fils, mais je pense que ce sera le Harrow. Parce que je vais le faire en uni. Normalement, le Harrow Sweater se fait en bande de couleurs, mais j'ai pas très envie d'un pull avec des bandes de couleurs comme ça. J'ai plus envie d'un pull pétillant. Voilà, alors donc ce sera sans doute ça pour le Harrow. Et le Squirrel Yarn que j'ai commandé, c'est aussi un rose, fleur de Japon ou quelque chose comme ça, plus un peu moiré, un peu pas uni. Tandis que ça, c'est quand même assez, comment on dit, je sais plus comment on dit, mais assez uni quand même. Voilà les projets à venir. Donc, voyez, je ne vous avais pas menti, je vais faire un pull rose que je mettrai dans mon sac rose. Voilà, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. J'ai bobiné un écheveau, j'en ai même bobiné deux. Il m'en reste un, je vous le montre. Voyez, laine delphine. Donc, j'aurais quitté ça fera le troisième pull avec les laines de laine delphine, le 500 mètres, les deux Love Notes et mon Harrow. Alors, si je vous dis que j'aime les laines de Florence, de laine delphine, je ne vous mens pas. Vous pouvez constater. Voilà. Sinon, j'ai aussi cette Flora avec ça. Mais je vais faire aussi un pull basique, parce qu'avec une couleur pareille, je ne peux pas faire un pull trop chamarré. Alors peut-être que je ferai le Robinia Light. En ajoutant, parce que j'ai de la Flora écrue et j'ai du Kit Silk écru. Alors le Robinia, je vais vous mettre une photo et ça pourrait faire ça. Parce que c'est pas franchement des rayures, c'est un jacquard. Donc vous verrez la photo.
du Robinia Light, qui est donc en laine d'Eka, mais donc moi je ferai en Flora plus Kit Silk et ça devrait le faire. Alors j'ai mis ça, je vous montre parce que ça aussi c'est un achat. Ça vient de Sostrengren, les sœurs Sostre. C'est des sacs en plastique recyclé. Enfin, oui, c'est du recyclé. Voilà. Je trouve ça assez joli. Alors, moi, c'est pour trimballer mes affaires au jardin. Vous entendez le petit bruit. Voilà. Ça fait un peu comme un plastique. Et donc, il y a une zip là, un zip. Voilà. Et donc, je peux trimballer mes petites affaires au jardin avec ça. J'aime encore bien. Et puis, c'est pas excessif en prix. Et puis, comme c'est de la revalorisation, je trouve que c'est pas mal. Voilà. On recycle. Bon, ben, autant utiliser. Hein. Voilà en matière de tricot. Je vous ai montré la dernière fois que Didier m'avait mis ceci en cadeau. Alors, je n'avais pas fait très attention. Je vous avais dit c'est une crème, ce qui est effectivement vrai. Et c'est un baume pour les mains. Alors, celui-ci n'est pas parfumé, mais Didier m'a dit qu'il allait recevoir et vendre la même chose, mais parfumé au jasmin, avec des huiles essentielles. Hein. C'est naturel. Alors, ils disent quoi? Je vous dis. Il y a de l'huile de coco, de l'huile de copra, il y a tout un tas d'huiles. Et puis, voilà, c'est Natural baume naturel. Ça protège, ça répare les peaux sèches, les cuticules et même les cheveux secs. Voilà. Donc, il y a 28 grammes dans un petit pot. Je suis allée voir... Excusez-moi. Je suis allée voir sur les sites qui en vendent parce que je crois qu'il y en a chez Rascol aussi. Mais moi, c'est bien pratique parce que si Didier il en vend, quand je ferai une commande, eh ben, je pourrai toujours, vous voyez, quand par rapport aux frais de port, vous savez, quand on veut, quand on veut pas payer les frais de port et qu'on veut pas rajouter un écheveau, eh ben, on peut mettre de la crème pour ses mains. Voilà, alors c'est, je crois, 14 € le pot. Et c'est pratique parce que moi, je glisse ça dans mon sac à tricot. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est efficace. Parce que ça pénètre assez vite. Vous voyez, ça ne vous laisse pas les mains graisseuses. Et alors moi, vous savez, je suis du genre très calme. Et de temps en temps, quand je suis un peu énervée, je me gratte comme ça ici et je m'esquinte tout le bord du pouce. Je m'arrache les peaux là sur les bords des pouces. Mais je peux aller à 100 hein, quand... eh bien écoutez, là c'est impeccable. J'ai les mains bien réparées. Et alors comme il n'y a plus de peau qui dépasse, ben, je n'ai pas tendance à gratter. C'est impeccable. Donc ça fonctionne, ça répare bien, j'ai plus de cuticules abîmées, j'ai plus les... Et pourtant, j'en mets pas 20 fois par jour, hein. Je dois en mettre 2 fois par jour, j'avoue, en ce moment, j'y pense. Donc j'en mets une fois le matin, une fois le soir. Donc j'en avais pas mis ce matin, mais je viens d'en mettre en vous parlant. Et voilà. Donc, je trouve que c'est bien. Alors bon,
Parce que moi, j'ai toujours de la crème pour les mains. J'en avais acheté chez l'Occitane. Alors, pas mal la crème de l'Occitane. Mais le tube, il est grand comme ça, et puis il coûte 15 €. J'aimais aussi une qui est vendue en pharmacie. Oh, je connais que ça. C'est blanc, un tube blanc avec un trait bleu, un trait rouge. Bref, j'ai le mot sous la bouche, ça ne me revient pas. Mais c'est pareil, même genre de prix. Donc, là, j'aurais pas besoin d'aller chercher, parce que l'Occitane, moi, il faut que je commande. Et bien là, je commanderai de temps en temps, quand j'achèterai mes échevaux chez Didier, ce sera pratique. Voilà, Didier, c'est très bien d'avoir pensé aux mamies qui ont les mains abîmées. Voilà, alors pour le tricot, bah écoutez, ah non, pour le tricot, je veux revenir sur mon After Beach. Parce que depuis la dernière fois, sous mon épisode, j'ai eu beaucoup de commentaires. Beaucoup de personnes qui m'ont dit, bah moi aussi j'ai galéré avec le patron. Et beaucoup de personnes qui m'ont dit, moi aussi je suis déçue de la Katia Brisa. Donc vous voyez, et plusieurs, comme moi, avaient succombé à la Katia Brisa suite à un épisode de Stéphanie Maid. Vous savez, qui a un podcast, Stéphanie Maid, et qui avait tricoté la Katia Brisa, ça devait être l'an dernier, quand j'ai acheté la laine, là. Et alors elle avait l'air d'en être enchantée. Eh bien moi, j'en suis pas du tout enchantée. Je vous le redis, moi, ce fil, je le trouve lourd. J'ai rapporté la pelote pour vous la montrer. Ou les chemises. Ah non, j'ai ramené le... Voilà, j'ai ramené mon échantillon. Alors, vous voyez le fil, comme il est. Donc, si vous piquez entre les fils, eh ben, vous n'avez pas un beau tricot. Vous voyez, ce fil qui est tout en... qui n'est pas retordu, pas très retordu. Et donc, voilà. Et puis, bon, ben, 4 nœuds par pelote, ça m'est arrivé. Minimum 2 nœuds par pelote. Et puis, bon, ben non. Je ne suis pas d'accord. Moi, pour moi, c'est pas qualitatif. Et c'est pas... c'est censé être une matière estivale. Trop lourd. Trop lourd pour un pull estival. Hein. Parce que comme ça a l'air frais, mais quand vous avez ça sur le dos, c'est chaud. Hein. Donc non. Katia Brisa, moi, je peux pas dire comme Stéphanie, je suis pas d'accord avec ça. Et puis, le patron, bah, l'After Beach, c'est pas un patron fait pour une débutante parce que le début est mal rédigé. Moi qui sais faire les encolures et tout ça, ça va, je m'en suis sortie, mais c'était pas clair. Donc, et je vous dis, je ne suis pas la seule, puisque il y a même des filles d'un tricoté de Bordeaux, elles étaient plusieurs, et ben elles ont toutes été à se demander, voilà. Donc, et puis d'autres, hein, j'ai eu des tas de commentaires sous ma vidéo, donc qui disaient la même chose. Le patron n'est pas si clair que ça au début. Alors, il est faisable, la preuve. Et puis, je ne sais plus combien il y a de personnes qui l'ont fait, je vais vous le dire, puisque j'ai mon téléphone là sous le nez, je vais pouvoir vous dire combien de personnes l'ont fait.
en reprenant le patron. Alors, combien il y a de projets? 381, dont je fais partie. Et bien, malgré les 381 personnes qui l'ont fait, moi, je peux vous dire qu'il n'est pas clair au départ. Voilà. Alors, je ne blâme pas Émilie, hein, parce que elle fait d'autres modèles et apparemment, tout le monde en est content. Mais moi, sur celui-ci, je ne peux pas dire que je sois satisfaite. J'ai fait le gilet Marcel d'Émilie Louis. Ça avait été le gilet Marcel, c'est un modèle qu'elle a fait pour homme, hein, une veste pour homme. Ça avait été, j'avais pas eu de problème, mais là, c'était pas clair. C'est pas infaisable, mais il y a des endroits où, pour moi, c'est pas clair. Voilà. Alors, je vais vous parler de lecture. Premier ouvrage que je veux vous présenter, c'est de Valérie Perrin, Les oubliés du dimanche. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Faute de connaître son histoire, Justine, 21 ans, se passionne pour celle d'Hélène, pensionnaire presque centenaire de la maison de retraite où la jeune femme est aide-soignante. Sa vie est un roman. Sa rencontre avec Lucien en 1933, leur amour, la guerre, le juif Simon caché dans la cave, la trahison, la Gestapo, la déportation. Justine obtient peu à peu de la vieille dame de lourds secrets et finit par affronter ceux de sa propre famille. Voilà, tout est dit. Justine, elle a le don d'écouter. Et elle, dans sa maison de retraite, ces petits vieux, elle les aime et elle prend le temps de les écouter. Et cette jeune femme, elle est orpheline. En fait, ses parents, ils se sont tués dans un accident de voiture. Et en même temps, les parents de son cousin. Parce que son père, à Justine, avait un jumeau et il était marié et ils avaient un fils. Et donc, les deux couples sont partis à un baptême et ont laissé les enfants aux grands-parents pour aller au baptême. Et on saura pourquoi, vers la fin du livre, pourquoi les parents sont partis sans les enfants. Mais ils ont eu un accident de voiture en rentrant. Et ils sont morts, bien sûr. Et donc, Justine dit toujours que son cousin, elle dit que c'est son frère. Parce que elle l'aime comme son frère, ils ont été élevés ensemble. Enfin, voilà. Donc, ça va être toute l'histoire, à la fois de cette Hélène qu'elle fait parler et elle retranscrit dans un livre, dans un petit cahier, ce qu'elle raconte. Donc on va suivre aussi l'histoire d'Hélène. Donc vous avez un peu vu les grandes lignes. Cette femme, elle s'est trouvée mariée et elle n'était même pas mariée, elle avait un compagnon. Et c'est pareil, c'est une histoire passionnante parce que les circonstances du mariage, son mari qui est né d'un père aveugle, mais pas aveugle de naissance, qui avait une maladie génétique, qui était devenu aveugle.
et qui avait fini par être organiste et professeur de braille. Et donc son fils, qui pouvait très bien avoir la maladie aussi, il a tout fait son possible pour lire le braille aussi. Et donc, lui n'était pas aveugle, mais bon, il a appris des choses comme s'il allait être aveugle, avant d'être aveugle en fait. Et, et donc, Hélène, cette femme, elle avait des problèmes elle ne savait pas lire. Parce que à l'école, quand elle allait à l'école, elle ne comprenait pas, elle est allée à l'école, mais elle n'arrivait pas à lire. Ce que les autres voyaient, elle ne le voyait pas pareil, et elle n'arrivait pas à lire. Et donc, c'est avec son mari qu'elle a appris à lire, parce que lui, il lui a appris le braille. Voilà, tout simplement. Mais là, je vous dévoile une partie du secret. Et donc, à cet homme qui lui a fait découvrir la lecture, elle voue une passion, c'est pas le mot, mais une reconnaissance éternelle, quoi. Et ensemble, ils ont pris un bistrot. Et donc, ils ont caché un juif dans la cave, et ils ont été dénoncés, et son mari, Lucien, il a été déporté. Voilà. Et donc, on va suivre cette histoire de la recherche d'Hélène après la guerre, parce que elle était persuadée que son mari était vivant alors qu'on lui a annoncé qu'il était mort. Mais voilà, donc je ne veux pas vous dévoiler toute l'histoire, mais il y a l'histoire d'Hélène qu'elle raconte à Justine, et l'histoire de Justine, pareil, qui a tellement d'empathie et qui n'a pas d'histoire amoureuse à dire, mais qui se passionne quand même pour des gens, pour des hommes. Et voilà, vous découvrirez ses passions, sa façon d'en parler, de découvrir, et sa recherche de la vérité par rapport à ses parents, et parce qu'elle vit chez ses grands-parents, et voilà, donc elle regarde ses grands-parents vivre aussi, et elle voudrait comprendre ce qui se cache derrière les non-dits. Voilà, la façon de vivre de ses grands-parents qui vivent côte à côte sans se regarder, qui ne parlent pas, qui sont des taiseux. Voilà, tout un tas de circonstances qui font que c'est passionnant. J'ai aimé ce livre de Valérie Perrin, Les oubliés du dimanche. Les oubliés du dimanche, ce sont les personnes de la maison de retraite qui n'ont pas de visite le dimanche. Voilà, parce qu'il y a aussi une histoire par rapport à ça. Donc, c'est un regard sur des vies, différentes histoires, avec des sentiments, avec des questions. Et on finit par avoir des réponses. Je vous le conseille. Alors, sur ma Kindle, j'ai lu Les Frangines de Adèle Bréau.
je vais vous lire la 4e de couverture. Mathilde, Violette et Louise sont sœurs. Depuis l'enfance, elles vivent leurs plus belles heures à la Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy-de-Provence. Tout les oppose et pourtant rien ne peut séparer Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette qui a grandi dans l'ombre de son aînée, et Louise, la Benjamine, née des années plus tard. Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année précédente. Entre petites exaspérations et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie, car les murs de la Garrigue, gardiens des secrets de 3 générations, ne les protégeront peut-être plus. Alors, un roman bien mené, où on va surtout être dans la peau de la Benjamine, Louise, qui, vous savez, les sœurs, comme elle a toujours l'impression que ses 2 sœurs partagent plus qu'avec elle. Et puis, les 2 autres, elles ont toujours entre elles, comme elles étaient assez proches, il y en a une qui pense que ses parents aimaient mieux l'autre, et puis l'autre qui pensait que c'était le contraire. Alors, c'est toutes ces luttes de frangines, voilà, et puis en même temps, il y a des secrets. Il y a des choses qui ont été faites en dehors de tout ça. Et le drame dont on parle là, en fait, vous allez le découvrir assez vite, mais c'est la séparation des parents. Alors, je ne vous en dirai pas plus, mais on va découvrir la vie de ces filles-là avec les personnes qu'elles ont fréquentées dans leur jeunesse, avec les amis des parents qu'ils avaient à cette époque-là, les enfants des amis des parents, la vie qu'elles ont, les filles actuelles, une qui a divorcé et qui a une grande fille de son divorce et qui a retrouvé un Jules, l'aînée qui est très bien mariée et qui a à qui tout a l'air de réussir, qui a un corps de danseuse parce qu'elle a fait de la danse effectivement, enfin voilà. Alors, il y a les jalousies entre frangines, il y a les histoires de leur vie, ce qu'elles ont l'air et puis ce qu'elles sont, ce que la vie est, parce que c'est pas parce que tout a l'air d'aller bien que tout va bien, n'est-ce pas? On le sait toutes. Donc tout ça, entremêlé de présent, de passé, un ancien copain qui ressurgit, enfin voilà, c'est aussi très plaisant. Donc je ne peux pas vous montrer l'ouvrage, j'essaierai de retrouver une couverture pour vous montrer à quoi ça ressemble. Moi je l'ai eu dans mon abonnement Kindle et eh bien j'ai bien aimé. Les frangines là de Adèle Bréau. Alors cette femme, elle a écrit d'autres bouquins, je tâcherai d'en acheter parce que je trouve que c'est une écriture sympathique, c'est rythmé, c'est bien écrit, voilà, c'est la vraie vie et en même temps c'est les petits secrets, c'est, vous savez, donc oui. Ce livre, Les frangines de Bréau, là, de Adèle Bréau, eh bien pareil, je trouve que c'est un bel ouvrage. Et puis, j'ai replongé dans Gilles Le Gardinier, Quelqu'un pour qui trembler. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent.
Thomas a vécu des années dans un village perdu en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a eu une fille de lui, ses certitudes vacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins fait pour elle que pour n'importe quel inconnu. Est-il possible d'être un père quand on arrive si tard? Comment vit-on dans un monde dont on ne connaît plus les codes? Pour approcher celle qui est désormais une jeune femme et dont il ne sait rien, secrètement, maladroitement, Thomas va devoir tout apprendre avec l'aide de ceux que le destin placera sur sa route. Alors j'ai adoré. Toujours pareil, Gilles Le Gardinier. C'est vraiment... Cet homme, il a une façon d'écrire qui me plaît beaucoup. Alors, cet homme, il est en Inde quand il apprend effectivement qu'il a une fille par le biais d'un collègue qui retourne régulièrement en France et qui avait fait ses études en même temps que lui et que la femme avec qui Thomas a vécu un peu. Et un jour, il retourne en Inde et il retrouve Thomas et il lui dit « Mais tu sais qu'elle a eu une fille et 7 mois après que tu sois parti. » Et voilà. Et donc, puis il lui dit « Tu sais, ça pourrait bien être ta fille parce que elle te ressemble, quoi. » Alors avec cette information-là, il a des gens qui vont faire des recherches pour lui, qui vont lui trouver des photos. Et effectivement, il y a des airs de ressemblance, quoi. Alors, il n'a plus de cesse ni d'arrêt de se dire « il faut que je la retrouve. Cette fille, il faut que je la retrouve. Je ne peux pas rester loin d'elle si j'ai eu un enfant. » Mais en même temps, voilà, comme c'est dit là dans le petit résumé, comment être le père après tant d'années, puisque ça fait 20 ans qu'il est parti? Est-ce qu'il peut encore être son père? Alors, on va le suivre dans son retour en France. Il va accepter un poste pas très glorieux, pas très valorisant. Il va se retrouver dans une maison de retraite, une toute petite structure où il y a 6 pensionnaires et une infirmière. L'ancien directeur est parti il y a déjà 2 mois quand lui arrive. Et donc, il va être avec cette infirmière et il ne va pas, il va pas dévoiler son secret et il va chercher à retrouver sa fille et il va la retrouver, il va la suivre. Alors, il fait son travail la journée et puis le soir, il essaye de retrouver sa fille quand elle est dans une école d'infirmière, justement, et il se planque pour la suivre et tout ça. Et donc, ça va être des péripéties tout à fait dignes de Gilles Le Gardinier, vous savez, des trucs. Mais alors, il y a des moments où on rit de bon cœur, et puis on a cette angoisse des situations difficiles qu'ils rencontrent aussi dans la structure, parce que cette structure, elle est dans une ancienne zone industrielle un peu, et il a découvert que dans l'usine désaffectée à côté, il y a un jeune qui vit retranché, et il va vouloir l'aider. Enfin, tout un tas de situations qui font qu'on s'attache à tous ces personnages, aux pensionnaires de la maison de retraite, à la jeune infirmière qui est une femme divorcée avec un enfant, à notre Thomas là qui est au milieu de tout ça, qui essaye d'aider tout le monde, parce que avant de s'occuper de lui, il s'occupe des autres. Et enfin, c'est vraiment un bon bouquin. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc, pareil,
c'est très émouvant. Oui, il y a des bonnes tranches de rigolade là-dedans, des situations complètement, oui, marrantes, et puis d'autres qui sont plus dramatiques, où il y a plus de tension et, et où on a de l'inquiétude, vraiment. Et voilà, bon, ben écoutez, je vous laisse découvrir la fin, mais c'est très intéressant, vraiment, très très intéressant. Et c'est pas un livre à l'eau de rose, hein. C'est pas tout est bien qui finit bien, c'est pas dramatique non plus, hein, la fin, mais c'est subtil, c'est bien. Je vous laisse le découvrir. Gilles Le Gardinier, quelqu'un pour qui trembler. Voilà les lectures du moment, de cette dernière tranche de fin juillet, début août. Alors, je vais vous laisser avec une sélection de patrons, et puis je vais vous mettre aussi les podcasts que j'ai regardés. Alors, je vais vérifier ça. Je vais vous dire un petit peu. Les podcasts que j'ai regardés dernièrement. Je prends mon historique. Alors, historique. Alors, j'ai regardé Alpaga Pachi. Kezia, qui a sorti un épisode. J'ai regardé le podcast de Vali Valou. Vali Valou qui organise un concours, puis qui nous annonce gentiment qu'elle ne veut plus faire de nouvelles vidéos parce qu'elle ne se sent pas légitime. Enfin, elle a l'impression que ça n'intéresse pas grand monde, qu'elle perd des abonnés. Donc, allez voir son épisode parce que moi, j'aime beaucoup Valérie. J'aimais beaucoup ce qu'elle nous présentait. Alors après, c'est un choix. Peut-être que c'est pas la seule raison. Peut-être qu'elle manque de temps aussi. Mais si la seule raison, c'est de penser qu'elle n'est pas intéressante dans ce qu'elle nous raconte, alors franchement, allez lui dire que ce n'est pas vrai, que c'est très intéressant ce qu'elle nous présente. J'ai regardé... alors, qu'est-ce que j'ai regardé pas mal de choses. Ce n'est pas que du tricot. Alors, pareil, c'était très intéressant aussi. J'aime toujours beaucoup ces épisodes. Je suis en train de chercher son prénom, je ne le retrouve pas, mais c'est pas grave, je vous mettrai une photo. J'ai regardé Annie de la vente du tricot. Alors pareil, Annie, c'est toujours intéressant parce elle est très inventrice, enfin, elle est créatrice. Elle fait des choses, elle part d'un patron, mais elle fait des petites choses, elle interprète, voilà. Donc, ces épisodes sont toujours des petites surprises. J'ai regardé Clément, Monsieur Knitting. Alors pareil, lui, c'est toujours un petit moment léger, plaisant, amusant, et puis instructif parce qu'il fait beaucoup de choses, Clément. Après, j'ai regardé Cécile Tricotte et Papote du Canada. Alors, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vue. Bon, j'aime toujours bien retrouver Cécile.
elle travaille beaucoup la couleur. Donc, elle nous montre des laines colorées, des pulls colorés. J'ai regardé l'eau demoiselle. J'ai regardé au fil d'Horus. J'avais du retard sur l'eau demoiselle. Alors, j'ai regardé Caro, Petit Pimousse. Alors elle aussi, j'avais du retard, j'ai regardé les 2 derniers épisodes. Alors Caro, elle a fait un pull en jacquard, là, magnifique, et puis un petit top sympa pour l'été. Enfin bon, je vous laisse découvrir ces épisodes. Petit Pimousse 02. J'ai regardé Rêver sa vie en couleur, Christelle, hein, forcément. J'ai regardé 1 ou 2 épisodes de Christelle d'Émaillez-moi. Alors c'est pareil, j'arrive pas à suivre parce que Christelle, elle fait tout le mois de juillet, elle a fait beaucoup d'épisodes. Mais bon, ces épisodes sont toujours intéressants forcément parce que elle nous montre, elle coud, elle tricote, elle brode, enfin elle fait tellement de choses, Christelle, que c'est forcément intéressant. J'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé? Écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire, comme ça que je vois dans la liste là, parce qu'après ça s'arrête. Mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Sylvie, Sylvie Rare, qui fait, je sais plus le nom de son podcast, c'est pareil, c'est une fille qui tricote beaucoup des couleurs. Je vous mettrai une photo du podcast. Voilà les podcasts que j'ai regardés dernièrement. Et puis voilà. Alors, avec une sélection de patrons à suivre. Et puis, je vous souhaite bon tricot, bonne fin d'été. Je reviendrai vous voir dans une quinzaine sans doute pour vous montrer mon love note bleu terminé et puis ce que je vais commencer après. Et voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, pour les abonnements nouveaux, pour tous les commentaires sous la dernière vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Donc merci pour tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Petite info de dernière minute, il reste des box rebelles chez Laine et Chaudron et il reste également quelques calendriers de l'Avent. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, sa boutique réouvre le 5, donc c'est aujourd'hui, le 5 août. Vous pouvez aller sur sa boutique pour commander des calendriers et des box. Podcast 80, sélection de patrons. Des chaussettes, des châles, des tops, des gilets. Alors, on commence avec ces chaussettes qui sont patrons gratuits, qui datent de 2009 en anglais, avec un peu de mosaïque. Je pense que c'est de la mosaïque. Non, ils appellent ça du jacquard, donc c'est certainement vrai. En fingering. Voilà, aiguille 2,5 avec des petites rayures et un motif. Je les trouve jolies. Ma foi, maintenant qu'on sait comment faire les rayures sans faire des escaliers, eh bien, à mettre en pratique avec ce modèle Vellamo de Taina Antilla. Patron gratuit en anglais. Un autre patron en jacquard également, les Dieter de General Hog Buffer, patron gratuit. Alors, c'est un modèle de janvier 2011, très joli, j'aime beaucoup. C'est pas un jacquard très compliqué parce que c'est d'une maille sur deux, donc voilà, il n'y a pas à faire suivre trop longtemps les fils.
et je trouve ce dégradé très joli. Alors en fingering toujours et bien sûr en anglais. Un petit châle en dentelle, le Snow Angel en fil lace dentelle qui se tricote en 3,5, 4, 4,5 et 3,75. Il y a également besoin d'un crochet. Je suppose que c'est pour les bordures. La dernière petite rang de bordure. Je le trouve joli ce châle avec... alors c'est en déjaugé hein, parce que comme c'est de la lace, vous voyez, soit en unicolore, soit en dégradé de couleur. Mais c'est vraiment un joli modèle. Oui, le crochet, ça doit être pour la petite bordure qui est là. Des picots qui doivent être faits au crochet. Donc, un modèle de 2012 en anglais à 7,42 €. Le Snow Angel de Boo Knits. Ici, le Sprinkles de Janina Kallio à 8,50 € en fingering. Pareil, il date de 2019 ce modèle et il est en anglais. C'est une dentelle très aérien. Un petit châle estival, on va dire. Alors, il n'y a pas eu énormément de modèles tricotés. Il y en a 59. Donc, je vois qu'il a été tricoté dans des laines assez différentes. Mais bon, voilà, je trouve que c'est un petit modèle intéressant. Ici, on le voit en bleu. Voilà. Je trouve ça joli. Ici, un châle genre étole. Pas très profond et un peu long, il date de 2020, il est à 4,56 € et il est en français. Le Icaria de Pauline Walter. Je le trouve joli, je pense que c'est un châle à un écheveau. Donc, combien de mètres? Non, il y a 2 écheveaux, 800 mètres ou 1000 mètres, en fil chaussette, plus dentelle, égale worsted. Alors, il n'y a qu'un projet tricoté, donc en Debbie Bliss Angel et en Debbie Bliss Rialto Lace. On va regarder à quoi ressemblent ces laines. Voilà la lace. Et l'autre laine, la Debbie Bliss Angel, oui, qui est un mohair, kid mohair et silk. Donc c'est une lace plus un mohair. Voilà. Il est joli. Ensuite, un petit gilet, le leaflet de Cecily Glowick MacDonald. Il est de 2011. Il est gratuit ici. Un petit gilet avec de la dentelle dans le dos et un devant avec des côtes. Alors, il se tricote en laine hareng, un gros fil tricoté en aiguille 6. Donc disponible gratuit ici. Il y a 964 projets. C'est très joli là, en hand. Hand tweed brass. Alors, il y a tout un tas de sortes de laine. On va regarder les idées de fil.
il a été fait 15 fois en népal de drops, par exemple, si on regarde les modèles en népal de drops. Alors, vous voyez qu'il y a des gens qui l'ont fait à manches longues ou à manches courtes. Mais c'est vrai qu'un pull en si grosse laine, je l'imagine plus facilement avec des manches longues. Et je trouve qu'il est pas mal, vous voyez, en népal de drops marine, là, avec des manches longues. J'aime encore bien. Voilà. Alors, ici, on va le voir en mauve. Avec les manches longues. C'est pas mal. Alors, on va arriver, voilà, le leaflet, patron gratuit, en anglais. Ici, le arco-iris de Regenbogenblume. Alors, c'est un gilet en gratuit. Il se tricote en laine sport. Et ma foi, j'aime encore bien cet empiècement avec des côtes. C'est assez joli. Alors, il y a 23 projets. Modèle gratuit. Ici, j'aime beaucoup ce modèle-là, qui est fait avec une laine noire plus une laine contrastante un peu chamarrée. Ici, c'est le même genre, mais beaucoup plus contrasté, avec des rayures de couleurs différentes. Il se tricote en tournant comme ça autour, mais vous voyez, en 2 tons de gris, c'est assez joli. J'aime beaucoup ce modèle-là aussi. Voilà, on commence ici et on avance. C'est des rangs, certainement des ronds raccourcis. Donc le arco-iris, il est gratuit en anglais. Ici, le Paros de Martin Storey, patron gratuit, accessible ici directement. Voilà, si vous cliquez là, vous l'avez directement. Alors, vous pouvez le faire avec le motif de jacquard, puisque vous avez la grille ici, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont fait en uni. Donc, voilà, enfin, je dis pas mal, il n'y a que 7 modèles tricotés. On le voit ici en blanc et ici avec le jacquard. Bon, évidemment, c'est très joli avec ce jacquard. Alors, faut maîtriser le jacquard. Patron gratuit, il existe en français. Ensuite, le Ravello. Alors, c'est un jumper à 7,42 €. Il est en français également, se tricote en déca, le Ravello de Erika Knight. Alors, avec le derrière plus long que le devant, nettement plus long. Voilà. Je pense que c'est de la fingering, on va regarder. Non, c'est de la déca. Il y a 38 modèles, 38 projets qui ont été faits. Ici, il est en noir, il est assez joli. Voilà, un modèle à 7,42 €. Un petit pull, un petit top, le Wuthering Ice Blues, qui date de 2019 à 8,38 € de Katia Dierberg. Alors, il y a du mohair là-dedans, ça se tricote en sport. Donc, le mohair, c'est pour l'empiècement qui est ici.
Voilà. On voit bien l'empiècement en mohair et puis le reste qui se fait en laine sport. Voilà. C'est mignon. Avec des petites épaules bouffantes. Ici, un top à rayures, le Fresh Berry Universal Yarn, le modèle. Alors, c'est un modèle gratuit disponible ici. Voilà. Le voici. Donc, vous n'avez qu'à le télécharger là. Il est en anglais. Un petit modèle tout simple. En DK. Alors, il y a 233 projets. Si on regarde les idées de fil, eh bien, il y a toutes sortes de choses. Pas mal avec du coton, j'ai l'impression. Label de drops également. Des choses avec du bambou. Donc, voilà, un petit top sympathique. Alors ici c'est un gilet qu'on peut porter devant ou dos, enfin ouverture devant ou dos. Ici on le voit avec l'ouverture dans le dos. Bon, c'est pas ma tasse de thé comme ça, mais on le voit ici porté, voilà, avec l'ouverture devant et j'aime beaucoup mieux. Ça ne couvre pas beaucoup, mais c'est un petit gilet d'été avec de la dentelle. C'est original. Voilà, un petit modèle original à 5,77 €, Lorelei de Adrienne Larsen. Un modèle de 2020 qu'il se tricote en laine sport en aiguille 3,75 €. Et combien de... Il y a juste un ouvrage, donc voilà, on peut pas... il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a tricoté dans Ravelry. Ici, le Serafina de Rachel Brockman, pareil, un modèle de 2020 à 5,77 €. Alors, celui-ci se tricote en sport en 3,5 et 3,75 €. Il est en anglais. Eh bien, c'est un petit top sympathique, genre t-shirt, avec une petite dentelle assez facile et un petit peu de jacquard ici. J'aime bien le contrastant au bout des manches, enfin au bord du col, et puis ce petit, voilà, ce petit détail de dentelle et d'alternance de rayures et de motifs. 5,77 €. Il y a 13 projets. Ici, c'est le Somaro Tea de Stine Holgard Johansson, modèle gratuit. Alors, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des augmentations qui se suivent. C'est un yoke. Voilà, avec un petit motif, vous voyez, un rang en vert tous les 3-4 ans. J'aime beaucoup ce petit modèle. Je le trouve élégant et sympathique. Alors, il se tricote en lin, en laine DK. Il n'y a que 9 projets dans Ravelry et il y a des idées de fil. Donc le Jarbeau lin a été utilisé 2 fois, le Bességarn lino, c'est tout du lin. Oui, parce qu'il faut un certain drapé pour ce genre de petit t-shirt, mais c'est un modèle gratuit en anglais, donc. Ici, le Jackie Sweater de Maria Genitz à 8,40 € en anglais également, en fingering, alors avec un devant collevé et un dos en dentelle. Un petit top, un petit t-shirt d'été.
8,40 €. Ici, on a le Daydream Zephyr Sweater de Julia Pirot qui se tricote en déca. Il date de cette année, mai 2024, et il est à 6 €. Tricote en 3,5 et 4, genre marinière, avec une originalité de torsade sur les raglans. Je le trouve très joli, original. Alors, les idées de fil, de la Belle de Drops, de la DMC Ecovita, qu'est-ce qu'on connaît bien, de la Rowan, il y a même de la Zeman, de la Debbie Bliss, de la Muscat de Drops et de la Lineux de Sandnesgarn. Ici le Nexus de Natasha Hornby à 7,90 € en anglais en fingering. Alors c'est l'originalité qui m'a plu du modèle, parce que ben voilà, il y a des insertions de couleurs. Je pense que ça, ce doit être de la mosaïque. On va regarder. Maille glissée, oui, c'est de la mosaïque. Il est très joli. On voit le détail, comment il est construit. Alors, plus sobrement, enfin, quoique, en jaune et gris. Oui, il est vraiment original, hein, et il est beau dans toutes les couleurs. Voilà, il est de mai 2024. Et il se tricote en fingering, un beau petit gilet original. Ici, le Silla Sun de Anne Wenzel à 6,98 € en sport plus DK égale worsted. Donc, il se tricote en 3,5 et 4. C'est la construction que je trouve originale. Alors, je l'aime beaucoup en blanc, là. Je pense que c'est un coton blanc. Je le trouve très chic en blanc. Même en beige, hein, mais alors en blanc, là, dans ce coton-là, je vais regarder. 74 projets. BC Garna Lino. Oui, il y a tout un tas de... On va regarder les idées de fil. Voilà, Sandnesgarn Lineux, Isaguer, Drops Safran, de la Belle de Drops, de la Tinline. Il y a beaucoup de Summer Coton de Svarta Faret. Enfin, voilà, un joli petit top. Ici, un autre top, le Lemon Curd de Christine Rouvillier à 6 € en français. Alors, c'est des côtes avec une encolure V. Eh bien, que nous fait-il? Voilà. Il est bien parce qu'il a les manches, enfin les épaules assez larges. Ça cache bien les soutiens-gorge. Voilà, Top Lemon Curd à 6 € en français. Il se tricote en sport, en aiguille 3,25 et 3 et 3,5. Un tout petit top original également, genre gilet, à 6,99 €. Margaretti de Johanna Guerich. Bon, ben ça, c'est à porter sur un maillot de bain ou sur une petite robe.
avec un petit volant en mohair, une encolure V, et puis les petits volants ou manches également en mohair. C'est tout mignon. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? En fingering, en aiguille 3,5, il se fait en fil Collana Merci et Tilia. Donc c'est pas des laines trop chères et c'est joli. Voilà. 6,99 €. Un petit top You For Me de Intermstein à 8,30 €. Alors en déca, en aiguille 4 et 3,75 €. Bon, bah, ce que j'aime, c'est sa forme là, son empiècement. C'est original, c'est une construction originale. Vous voyez, avec du point mousse, des alternances de points et cette forme là. Je trouve ça joli. C'est une construction un petit peu particulière. Original. 8,30 €. Alors en déca et en anglais. Ici c'est un gilet, le Wabana de Jennifer Beal à 10,02 € en sport. Alors avec du jacquard. C'est une forme originale avec 2 pointes devant. On va le voir ici. Voilà, il y a des pointes sur le devant. Une bande qui forme poche avec une bordure jacquard. Comme ça. C'est vraiment une construction. Voilà, faut aimer les constructions originales. Vous voyez comme il se porte. C'est très très original. Alors, il se tricote en sport et il est en anglais. Un petit t-shirt églantine de Isabelle Racette à 9,23 € en français et en fingering. Avec un empiècement dentelle, une petite dentelle avant les côtes. Très jolie petite dentelle. Un petit point spécial de maille glissée qu'on retricote ensuite. C'est très joli. Alors il n'y a pas beaucoup de projets pour le moment. Il vient de sortir, il est de juillet 2024. Apparemment, il n'y a pas de promo sur ce patron pour le moment. Ici, c'est Nadia Crétin-Léchène, le Joyati, qui vient de sortir ce modèle en fingering. Alors pareil, une dentelle très jolie, un t-shirt avec une dentelle très jolie. Forme drop shoulder, là, les manches tombantes. Une encolure V. 3,5 les aiguilles. Voilà, moi j'aime beaucoup la forme des côtes là en rang raccourci. Et puis la dentelle qui est, ma foi, assez jolie. L'eau demoiselle l'a tricotée, elle n'est pas satisfaite du fil qu'elle a utilisé. Je crois qu'elle a utilisé de la Katia et elle n'en est pas contente non plus. Voilà. Le Joyati. Ici, le adorable Grace Tea de Dorothy Officiers à 7 € en fingering. Alors, il vient de sortir en juin. Il est tout simple, c'est un petit basique. Son originalité, c'est les deux couleurs et puis les manches un peu larges.
Voilà, avec un petit col pas montant, mais presque, de 2 couleurs également. Et le dernier, qui est récent également, le Linetti de Knitting for Breakfast, à 4,56 € en français. Alors, son originalité, eh bien, c'est l'empiècement en dentelle avec un grand volant, très joli. Voilà. Et c'est en lin également, je crois. Long Yarn Crealino, voilà. En 3,5. Il est tout mignon, ce petit top. Il vient de sortir, là, récemment. Et il y a un code promo, il est en promo pour jusqu'au 30 juillet, mais je ne sais pas si j'arriverai à sortir le podcast avant le 30. Ça m'étonnerait. Voilà, c'était le dernier modèle de cette sélection du podcast 80.